Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça du 7 juillet au 13 juillet. C'est parti. En 10e position, on a Koseyo Mayakashi Tenshidomo, tome 5, et il a fait 27 045 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga. Rappelez que le tome 4, il est fait 22 932 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 3 jours. Ensuite, en 9e position, on a Boruto Double Vortex, tome 5. Et il a fait 31 115 ventes. Ça augmente sa vente à 66 265 ventes. Il a gagné une place par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa deuxième application. Légère baisse de la vente du manga. Après que le tome 4, il a fait 77 787 ventes. Le tout en 13 jours. Là, ce tome-ci fait sa vente en 10 jours. Ensuite, en 8e position, on a Hikaru ga Shintadatsu, tome 7. Et il a fait 34 585 ventes. Ça remonte sa vente à 77 238 ventes. La semaine dernière, il était 8e. Cette semaine, il est toujours 8e. Et là, actuellement, c'est ça. De sa application. Légère baisse de la vente du manga, rappelez que le tome 6, il est fait 83 340 ventes, le tout en 12 jours. Là, ce tome 6 vente en 10 jours. Et comme tu le sais, actuellement, l'animé est en cours. L'animé est en cours et pour le moment, on voit pas vraiment un boost. On va dire, on va attendre la fin du mois de juillet. Et si d'ici la fin du mois, il n'y a tout pas de boost, il faudra comprendre que malheureusement, l'animé ne booste pas beaucoup les ventes du manga. Pour le moment, il n'y a pas un boost. Hein. En tout cas, il ne se voit pas. Il ne se voit pas et on va quoi attendre. On va quoi attendre, mais c'est plutôt bizarre qu'il ne commence pas à apparaître, entre guillemets. Ensuite, en 7e position, on a Digreman, tome 29. Et il a fait 41 563 ventes. Ça remonte sa vente à 82 162 ventes. Il a gagné 2 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa deuxième application. Baisse de la vente du manga. Après que le tome 28, qui était sorti en 2022, il avait fait 111 238 ventes. Le tout en 13 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 10 jours. Et comme je disais la semaine dernière, ce serait bien qu'on ait un reboot total de Digreman, un peu comme ce qu'on avait eu avec Hunter x Hunter. Et en gros, un reboot depuis le début et on avance jusqu'au chapitre le plus proche, entre guillemets, ou bien le tome le plus proche. Et il y a de grandes chances que ça va booster les ventes du manga. Plein de personnes, à la vie, ne savent même pas que ce manga existe et pourraient le découvrir grâce au reboot potentiel qu'il pourra avoir pour l'anime. Ce serait bien honnêtement. J'adorerais qu'en gros, il ait la chance qu'a eu Hunter x Hunter, quoi, avec le reboot qu'on a eu, rappelle-toi, en 2010, quoi. Il était très bénéfique au manga, hein, le reboot qu'on avait eu. Donc, ce serait bien que Digreman s'inspire de ça. Ensuite, en 6e position, on a Kaguramachi, tome 8. Et il a fait 46 527 ventes. Ça remonte sa vente à 98 842 ventes. Il a perdu une place par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa deuxième application. Légère baisse de la vente du manga. Après que le tome 7, il a fait 110 075 ventes. Le tout en 10 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 10 jours. Pour le moment, on n'a pas encore de rumeurs pour le potentiel futur animé, mais je vous dis au plus tôt, ça devrait être pendant la Jump Festa en fin d'année, décembre de cette année 2025, qu'on devrait avoir en gros une rumeur sur l'animé. C'est soit Jump Festa fin décembre 2025, soit courant 2026, parce que on voit clairement que ça approche à grands pas, ça se sent, ça se sent. Donc, si c'est pas en décembre, ce sera courant 2026 qu'on devra avoir le fameux. L'animé arrive prochainement. Ensuite, en 5e position, on a Chainsaw Man, tome 21, et il a fait 48 071 ventes. Ça remonte à vente à 101 082 ventes. Il a perdu une place par rapport à son dernier classement, et là, actuellement, c'est ça. Deuxième publication. Légère baisse de vente du manga, après que le tome 20, il a fait 110 488 ventes, le tout en 10 jours. Là,
ce tome-ci aussi fait son vente en 10 jours. Et comme tu le sais, un film animé est prévu pour Chainsaw Man. En espérant qu'après le film, on ait le fameux, la saison 2 arrive prochainement. Ensuite, en quatrième position, on a Ao Ako, a.k.a. Blue Box, tome 21. Et il a fait 49 032 ventes. Ça augmente son total vente à 97 636 ventes. Il a gagné 2 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa deuxième application. Légère baisse d'aventure du manga, après que le tome 20, il a fait 109 469 ventes de tout en 10 jours. Et là, ce tome-ci aussi fait son vente en 10 jours. Comme tu le sais, l'animé saison 2 est prévu. Et pour le moment, on ne sait pas encore quand ça va arriver. Ce sera 2026 ou 2027, mais pour le moment on n'a pas de news, rien, mais on sait au moins que une saison 2 est prévue. Et comme tu le sais, j'adore l'animé et j'ai hâte de voir la suite de Ao Ako. Ensuite, en troisième position, on a Dandadan, tome 20. Il a fait 57 801 ventes. Ça remonte sa vente à 118 397 ventes. Il a perdu une place par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est ça. De cette application. Légère baisse, très légère baisse par rapport au tome 19. Rappelez que le tome 19, justement, il avait fait 119 192 ventes, le tout en 10 jours. Et là, ce tome-ci aussi fait son vente en 10 jours. Bien sûr, comme tu le sais, l'animé est en cours. On a eu le combat Takakura et Maléfique. Enfin, la première partie, parce qu'il est saccadé en plusieurs parties. La première partie, on l'a eu, il était sympa. Mais je trouve que l'animé, en animé, il n'était pas aussi bien qu'en manga, bizarrement. Parce qu'en manga, le combat me paraissait plus intense. L'animé, c'était bien ce qu'ils ont fait, mais je pensais que ce serait mieux. Peut-être que j'ai mis trop l'attente dessus, je sais pas. Mais il était bien, mais je pense qu'il aurait pu être mieux, entre guillemets. On a eu l'un des rounds entre Takakura et le Maléfique. Les prochains vont suivre et j'ai hâte de les voir, quoi. Et en plus de ça, le manga actuellement, ce qui se passe, c'est dingue. On a eu un chapitre de fou cette semaine et j'ai hâte de voir le chapitre qu'on aura demain, quoi. Le chapitre qu'on aura demain parce que j'ai hâte de voir les révélations et les discussions qui auront lieu, ce genre de choses, quoi. Donc, j'ai hâte de voir le chapitre et l'animé chaque semaine, quoi. Donc c'est vraiment cool, quoi, d'être un fan de Dandadan actuellement, parce que chaque semaine t'as un très bon chapitre, un très bon épisode d'animé. Donc oui, on est gâté, on est gâté. Ensuite, en deuxième position, on a Yumi no Tsugai, tome 10, et il a fait 61 701 ventes. Là, actuellement, ça prend sa application. Baisse de la vente du manga, après que le tome 9, il est fait 99 879 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome-ci vente en 3 jours. Et récemment, on a appris que l'animé est en préparation. Donc, j'ai hâte de voir l'animé, le Sugai quand il sortira. Et logiquement, il devrait sortir courant 2026, quoi. Donc j'ai hâte de voir ça quand ça va arriver. J'ai aussi hâte de voir le boost qu'il apportera au manga, parce que le manga fait des ventes bonnes pour un manga sans animé, et j'espère que quand on aura l'animé, il va se stabiliser au-delà des 100 000 ventes. En gros, j'aimerais que chaque tome, quand il y en a un qui sort, il fait minimum 100 000 ventes. Donc espérons que quand l'animé sortira, ce sera les nouveaux standards du manga, quoi. S'il peut faire mieux, tant mieux, mais minimum, il doit être au-delà des 100 000 pour chaque tome quand il y en a un qui sort. J'espère que ce sera ça. Donc on va attendre tranquillement que l'anime arrive l'année prochaine et on va voir le boost qu'il y aura et ce sera sympa de surveiller ça, de regarder ça. Et enfin, en première position, on a One Piece, tome 112. Et il a fait 297 505 ventes. Ça remonte à la vente à 855 465 ventes. La semaine dernière, il était premier. Cette semaine, il est toujours premier. Et là, actuellement, c'est sa deuxième application. Baisse de la vente du manga. Après que le tome 111, il a fait 950 580 ventes. Le tout en 13 jours. Là, ce tome-ci vente en 10 jours. Et comme dit la semaine dernière, les ventes de One Piece sont pas bonnes. Parce que les 855 465 ventes qu'il fait en 2 semaines pour le tome 112, c'est score qu'il faisait quand il avait un mauvais démarrage, entre guillemets. En gros, qu'il a un mauvais démarrage, il était dans les 855. Mais là, qu'il le fasse en 2 semaines, c'est inquiétant. Parce qu'en temps normal, sur les dernières années, One Piece en première semaine, il fait normalement dans les 900 000. 900 000 en première semaine, quoi. Parce que ça fait un moment qu'il fait plus le million. Parce que le million, il le faisait
il y a encore 5-6 ans. Mais depuis, on voit que en première semaine, c'est 900 000, 2 semaines, 1 120 000, 1 200 000, ce genre de choses, quoi. Mais là, il n'arrive même plus à dépasser le million en 2 semaines. Et là, il fait des scores qu'en temps normal, il faisait qu'elle avait une mauvaise semaine, qu'elle avait un jour de publication ou 2 jours, ce genre de choses, quoi. Quand il avait en gros très peu de jours de publication en première semaine, c'est là qu'il faisait dans les 855. Mais là, en 2 semaines, plus précisément en 10 jours, il fait les scores qu'il faisait quand il avait peu de jours de publication en première semaine. Donc c'est inquiétant. C'est inquiétant et j'espère que la baisse elle est temporaire parce que j'ai peur que la chute continue alors que ce ne serait pas justifié vu ce qui se passe dans le manga, vu même ce qu'on voit dans la Libé. Je comprends pas comment les lecteurs du manga arrêtent d'acheter les tomes, alors que justement les parties qui sont dans ces tomes, c'est des parties intéressantes, qu'on veut savoir, qu'on attendait avec impatience, donc je trouve ça très bizarre. J'espère que c'est temporaire, hein. Donc on va attendre le tome 113 pour voir si la chute continue ou pas, mais j'espère vraiment que c'est temporaire. Donc voilà le top 10 des meilleures ventes de manga sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout le monde confondu. En première position, on a One Piece avec 317 047 ventes. En deuxième position, on a Dandadan avec 86 489 ventes. En troisième position, on a Yumi no Tsugai avec 67 806 ventes. En quatrième position, on a Blue Box avec 66 316 ventes. En cinquième position, on a Igaru Higashin Danatsu avec 63 915 ventes. En sixième position, on a Kagurabachi avec 58 766 ventes. En septième position, on a Kaoruhana Warin Tosaku avec 55 916 ventes. En huitième position, on a Chainsaw Man avec 53 798 ventes. En neuvième position, on a Anakokun, Jirakushonen Anakokun avec 46 660 ventes. Et en dixième position, on a Dick Rayman avec 43 250 ventes. Dans ce top 10, les mangas qui ont des animés ou pas: One Piece, animé; Dandadan, animé; Yumi no Tsugai, comme tu le sais, l'anime en préparation. On peut dire animé parce que on a appris il y a 1 ou 2 semaines comme quoi l'anime est prévu, quoi, donc il est en préparation. Blue Box, animé; Ikaru Higashin Danatsu, animé; Kagurabachi, c'est trop tôt, mais c'est qu'une question de temps. Si c'est pas décembre pendant la Jump Festa, comme je l'ai vu plus tôt, ça devrait être courant 2026 qu'on devrait avoir le fameux. L'animé arrive prochainement pour Kagurabachi. Kaoruhana Warin Tosaku, animé; Chainsaw Man, animé; Toreban Anakokun, Jirakushonen Anakokun, animé; et Dick Rayman, qu'on dirait plutôt. Ce serait bien qu'on ait un reboot, mais entre guillemets, il a déjà eu des animés. Dans ce top 10, c'est manga qu'on verra dans le top 10 de fin d'année, qui sort fin novembre prochain. One Piece, Dandadan, Blue Box, et c'est tout. Donc dans ce top 10, il n'y en a que 3 qui seront dans le top 10 de fin d'année. Dans One Piece, Dandadan et Blue Box, c'est les seuls qui y seront fin novembre prochain. À part si Ikaru Higashin Danatsu ou Kaoruhana Warin Tosaku, grâce à leurs animés, ils ont un boost de dingue. C'est pas le chemin qu'on prend vu les ventes qu'on voit tout en confondu actuellement, mais peut-être que dans les semaines qui arrivent, le boost va en gros s'accentuer, ou bien ce sera un manga qui, de maintenant jusqu'à mi-novembre, il restera toujours dans le top 10. Et s'il réussit à faire cette prouesse, Kaoruhana Warin Tosaku et Ikaru Higashin Danatsu, s'ils réussissent à faire cette prouesse, il y a de grandes chances qu'ils réussissent à avoir une place dans le top 10. Parce que s'ils sont réguliers, et en gros, de maintenant jusqu'à mi-novembre, les ventes accumulées, s'ils font tout le temps aller 60 000, 70 000 chaque semaine, l'accumulation pourrait leur permettre justement d'être dans le top 10. Mais je pense pas que, vu le chemin qu'on prend, c'est comme ça que ça va se passer, quoi. J'adorerais que Kaoruhana Warin Tosaku soit dans le top 10. J'adorerais que Ikaru Higashin Danatsu soit dans le top 10, mais vu les ventes qu'on voit là, tout en confondu, c'est pas le chemin qu'on prend. Donc on va suivre les ventes, hein, mais je pense pas qu'ils vont rester éternellement dans le classement top 10 tout en confondu. C'est parce que récemment des tomes sont sortis, donc c'est pour ça qu'on les voit, mais je me dis qu'entre les deux, ceux qui ont le plus de potentiel d'être dans le top 10, c'est Kaoruhana Warin Tosaku. Ikaru Higashin Danatsu, là, il est mieux classé pour le classement de ton confondu cette semaine. Il est 5e. Mais je me dis, sur le long terme,
le manga avec le plus de potentiel, c'est Kaoruana Warin Tosaku. Donc on va voir en gros les ventes, tout au confondu, si il reste tout dans le classement pour commencer, et l'accumulation qui va en gros s'effectuer au fil des semaines, quoi. Donc on va suivre ça et voir s'ils réussissent à se rapprocher, voire même à se faire une place dans le top 10 des meilleurs de manga sur l'année. Donc, voilà le top 10 des meilleurs ventes de manga sur la semaine, le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine, tout en confondu. Je pense que t'en penses, ton ressenti, c'est surpris, si j'attendais. Laisse des commentaires, like et... Allez, salut!